Bonjour à tous, merci de liker, et abonnez-vous à la chaîne dédiée au développement de l'Afrique. Par l'économie envoûtante de ce continent que je vous présente, et valorise l'économie de ces deux pays historiquement et géographiquement frères et amis, à savoir la République du Congo et la République démocratique de Congo. Perspective économique et performance macroéconomique de la République du Congo. L'économie congolaise s'est maintenue sur le sentier de la croissance malgré un environnement national encore fragile. La reprise de la croissance en 2018,1,6% s'est légèrement accélérée en 2019,2,2%, grâce au secteur pétrolier qui a augmenté de 5,5% et au secteur des bâtiments et travaux publics en progression de 0,8%. L'inflation reste contenue en dessous de la norme communautaire avec un taux estimé à 1,8% en 2019 contre 1,2% en 2018 en lien avec l'ajustement budgétaire et la poursuite de la mise en œuvre d'une politique monétaire prudente. Les efforts d'assainissement des comptes publics et extérieurs engagés dans le cadre du programme régional des réformes économiques et financières de la CEMAC ont permis d'enregistrer un solde budgétaire excédentaire de 8,8% du PIB en 2019, contre 6,6% en 2018. Ainsi qu'un solde excédentaire de la balance courante de 8% du PIB en 2019 à 7,2% en 2018. Le taux d'endettement s'est établi à 88% du PIB, dont 62% pour la dette extérieure, malgré la restructuration obtenue de la Chine. Face aux difficultés de paiement du service de la dette, les arriérés ont grimpé à 21% du PIB en 2019 contre 8% en 2018. La situation sociale est marquée par une pauvreté persistante, 40,9%, et des inégalités de revenus, avec un coefficient de Gini de 0,46 en 2011. Facteurs favorables et défavorables. Les perspectives économiques au Congo seront marquées par la mise en œuvre du plan national de développement 2018-2022 et des réformes dans le cadre de la facilité élargie de crédit du FMI. Le taux de croissance du PIB réel devrait être de 4,6% en 2020 et 1,8% en 2021. Les soldes budgétaires et courants devraient rester excédentaires, grâce à la consolidation budgétaire et extérieure. L'inflation devrait rester contenue à 2,2% en moyenne sur les 2 prochaines années. Ces perspectives seront supportées par la poursuite des réformes engagées, les dividendes des investissements structurants et la diversification de l'économie. Le Congo est doté d'un potentiel agricole important et dispose également d'immenses ressources naturelles non encore entièrement exploitées, pétrole, fer, plomb, zinc, potasse, cuivre, uranium, diamant, phosphate, magnésium et hydroélectricité. L'économie reste fortement dépendante du secteur du pétrole qui contribue à 55% au PIB, à 85% aux exportations et à 80% au budget. Deux facteurs ont un impact négatif sur la productivité des entreprises, l'absence d'un approvisionnement en électricité stable et de qualité et le temps de traitement des demandes de connexion au réseau. La lenteur dans l'appurement de la dette intérieure pourrait plomber la relance de l'activité économique. Une meilleure gestion de la dette reste un enjeu majeur. L'analyse de la viabilité de la dette par le FMI en 2017 avait jugé le pays en situation de surendettement. Après l'accord de restructuration avec la Chine, un accord avec les créanciers commerciaux est nécessaire afin d'assurer la viabilité de la dette à long terme. Perspectives économiques et performance macroéconomique en République démocratique du Congo. La croissance du PIB réel est estimée à 4,3% pour 2019, en recul par rapport à 2018, 5,8% en raison du ralentissement des activités dans le secteur extractif, qui demeure le secteur moteur de l'économie, malgré le repli des cours de certaines matières premières, cuivre et cobalt. L'agriculture est freinée par sa faible productivité, tandis que le déficit énergétique limite les efforts d'industrialisation du pays. La croissance a été soutenue par la demande intérieure, en particulier par l'investissement privé et la consommation publique. Grâce à une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, le taux d'inflation, qui était 29,3% en 2018, est tombé à 4,5% en 2019. Malgré une forte rationalisation des dépenses publiques, le déficit budgétaire représentait 0,4% du PIB en 2019, induit par la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence. L'excédent budgétaire était de 0,4% en 2018.
Le taux de pression fiscale a été de 10,2% en moyenne sur la période 2016-2019. La norme au niveau continental est un taux minimal de 20%. Le déficit du compte courant est estimé à 2,6% du PIB en 2019, financé essentiellement par les investissements directs étrangers. La faiblesse des réserves de change est l'équivalent de 3,7 semaines d'importation en 2019, constitue un défi pour la stabilité extérieure. Le risque de surendettement est jugé modéré. La pauvreté est persistante. 77,1% de la population vit avec moins de $1,90 par jour. Et les inégalités et le sous-emploi. 86% des actifs selon l'enquête 1er février 3 de 2012 sont élevés. Les jeunes ont un accès limité à l'emploi et à l'insertion socio-professionnelle. Facteurs favorables et défavorables. L'adoption prévue du plan stratégique de développement couvrant la période 2019-2023 donnera plus de visibilité sur les priorités nationales. Le faible endettement du pays, 13,7% du PIB au titre de la dette extérieure et 6,5% pour la dette intérieure en 2018, constitue une opportunité pour la mobilisation de nouveaux financements extérieurs concessionnels. Par ailleurs, la normalisation de la situation politique et la nouvelle volonté de réforme et de lutte contre la corruption instaurent un climat de confiance propice à de nouveaux investissements privés dans les secteurs porteurs de l'économie. Le taux d'inflation devrait rester autour de 5% en 2020 et 2021. La négociation d'un programme économique et financier à moyen terme soutenu par le FMI ouvrirait de nouvelles perspectives pour le financement de l'économie. Les perspectives indiquent une décélération de la croissance en 2020, 3,9% et 2021, 3,5%, imputable à la baisse de la production minière. La balance courante pourrait se détériorer davantage en 2020, 3,7% du PIB, et 2021, 4,4% du PIB, et le solde budgétaire restait déficitaire, 0,2% du PIB en 2020 et 0,3% en 2021, en partie à la suite du financement de la politique de gratuité de l'enseignement. La forte dépendance de l'économie aux produits miniers l'expose aux fluctuations des cours mondiaux. La forte dollarisation de l'économie limite l'efficience de la politique monétaire. La faiblesse structurelle des recettes internes limite le financement adéquat des programmes prioritaires. Le déficit infrastructurel dans la plupart des secteurs constitue une contrainte majeure au développement des activités économiques. La RDC est classée au 184 rang sur 190 pays dans le rapport Business 2019 de la Banque mondiale.